Allô tout le monde. J'ai l'élan de vous faire une petite vidéo. J'ai fait 2 blogs dans les derniers jours, puis je me disais que des fois les gens, il y en a qui n'aiment pas lire, ou c'est en anglais aussi, fait que j'allais faire un petit résumé dans une vidéo. Puis c'est la rentrée, là, c'est la rentrée scolaire, c'est le mois de septembre, puis c'est ça, si on a le temps d'avoir des nouvelles habitudes, ben c'est un bon temps, on a comme un élan avec nous autres de faire ça. Fait que dans le fond, mon premier blog, c'est quand je suis allée dans un monastère bouddhiste au Népal. Je suis allée là au mois de mai pendant 10 jours. 10 jours. C'est quand même long, 10 jours. Mais j'ai appris vraiment plein de choses. Puis la première journée, ça a été quand même assez intense, je vous dirais. Excusez, j'ai des messages qui rentrent. J'ai les femmes monks, dans le fond, on les appelle là-bas des Annie. Fait que nous autres, c'était notre professeur durant toute la semaine. On en a eu d'autres du Tibet, puis tout ça, mais elle, c'était une femme probablement toute la semaine. Puis la première journée qu'on a eue avec elle, elle nous a parlé pourquoi qu'on était ici, pourquoi qu'on se retrouvait au monastère bouddhiste à Kopan, au Népal, pourquoi qu'on était là. Puis moi, je m'étais tout le temps dit, ben le bouddhisme m'intéresse, j'aimerais ça aller voir ça a l'air de quoi. Mais une fois que j'étais assise sur mon coussin, puis qu'elle m'a dit ça, je trouvais ma raison pour être là, peut-être un peu superficielle, je me disais, ouais, pourquoi que je suis là, moi, dans le fond? Tu sais, pourquoi que je suis venue m'inscrire à 10 jours de méditation puis d'introduction au bouddhisme, quand même assez long. Puis je trouvais ma réponse dans ma tête parce que je voulais connaître le bouddhisme et la méditation un petit peu comme un petit peu superficielle, que j'aurais pu, tu sais, aller un petit peu plus profond. Puis ça, c'est juste la première journée du cours. C'était quand même, pour un cours d'introduction, là, c'était quand même assez profond, je vous dirais. Puis elle nous a dit, dans le fond, l'importance de la l'importance de la motivation. Que quand on a une motivation, comme là, moi j'ai dit, ben je veux juste apprendre sur la méditation pour le bouddhisme, puis elle dit, OK, ben c'est quoi ta vraie motivation? C'est quoi la vraie raison qui fait que tu veux faire ça? Puis je vais vous avouer que je l'avais pas, la réponse. J'étais pas certaine pourquoi. Puis on était environ 100 participants dans ce cours-là, puis on était beaucoup à pas avoir de réponse à ça. Puis, Alma s'est mise à nous expliquer que la motivation, dans le fond, c'est notre ancrage, que peu importe ce soit quoi nos choses, que ce soit d'aller faire ce que j'ai fait, ou que ce soit que j'entends beaucoup des gens qui veulent perdre du poids, j'entends des gens qui veulent se remettre en forme, qui veulent mieux manger, qui veulent dormir plus parce qu'ils sont tellement occupés avec les petits puis le travail, puis ils veulent juste essayer de dormir plus. Que peu importe c'est quoi que vous essayez de faire, de trouver c'est quoi votre vraie motivation. Puis ça va vous ancrer solidement à la raison. Fait que quand il y a des journées qui sont plus dures, quand il y a des moments qui sont plus difficiles, c'est de retourner à cette raison-là de motivation, puis de s'accrocher un peu à ça, puis je veux dire, de rentrer vraiment avec ça. Je vais vous donner un exemple. Moi dernièrement, dans ma vie, j'ai le goût de faire, mon Dieu, plein d'affaires, mais j'ai le goût surtout d'avoir... Allô? Ça, c'est Lani. OK, lay down. Lay down. Dans le fond, moi, lay down. Dernièrement, super. Dernièrement dans ma vie, moi, je trouve que j'ai besoin de... Je veux avoir de l'énergie. OK, Lani, go. Go, lay down. Lay down, big girl. Lay down. Elle écoute pas pantoute. Je pense qu'elle reconnaît pas mon accent francophone. En tout cas, on va le faire avec Lani. Dans le fond, c'est ça. Moi dernièrement, j'ai des projets que je veux commencer. J'ai la méditation que je veux faire le matin avec le lever du soleil. Je veux bien manger. Je veux essayer d'avoir... Mon but premier, c'est d'avoir plus d'énergie. C'est d'avoir comme de l'énergie pour faire toutes les choses que je veux faire. Je me sens comme regardée. Moi qui me plains des fois que j'ai pas assez de public, j'en ai pour mon argent. OK. Fait que c'est ça. Fait que, mon Dieu, excusez-moi. Fait que c'est ça. Moi, ma motivation présentement, c'est que je veux avoir plus d'énergie. Il y a des journées que je suis plus fatiguée, puis on dirait que ça m'énerve un peu, parce que j'aime tellement ça quand j'ai de la drive. Quand j'ai de la drive, on dirait que j'ai de la créativité. Quand j'ai de la créativité, il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités, il y a comme pas de limite. Des fois, c'est un peu épeurant, mais j'aime ça. Je rentre dans ce groove-là, dans cette vibration-là, puis euh, j'ai pas à me pousser pour aller au gym, pour aller au yoga, pour bien manger. Ça vient avec parce que je veux tellement garder cette énergie-là que j'ai d'entrain puis de vagues que c'est pas des sacrifices, c'est des choses que j'ai à faire pour garder ça.
Fait que tout devient un peu secondaire. Tu sais, physiquement, j'ai de l'air de quoi? Ben, j'ai de l'air de ça parce que je veux avoir de l'énergie. Fait que je m'entraîne puis je mange pour avoir de l'énergie. Puis je vous dirais que le focus, il n'est pas sur le corps à l'air de quoi. Je vous nomme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent perdre du poids puis qui me parlent de ça. Fait que c'est l'exemple que je donne. Mais c'est si votre but premier, c'est de perdre du poids, moi, j'ai le goût de vous dire, ça va un peu à l'encontre parce que là, qu'est-ce qu'on veut? Mettons en énergie. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut quelque chose. On, on veut pas quelque chose. On veut perdre quelque chose. Vous trouvez pas que ça sonne drôle un peu? Comme, qu'est-ce que tu veux, toi, dans la vie? Ben, moi, je veux perdre du poids. Moi, je veux plus ça. OK, ben, c'est quoi tu veux? Tu sais, j'ai le goût de dire, c'est quoi votre vraie motivation? Tu sais, un peu comme la Annie, la femme bouddhiste, elle me fait, comme, OK, ta motivation, tu veux perdre du poids, OK? Ben, c'est quoi qui est en dessous de ça? C'est quoi au juste qui va faire que vous voulez tant que ça, admettons, perdre du poids? C'est quoi qui est en dessous de ça? Je vous donnerai bien des exemples, mais je ne sais pas, comme c'est-tu avoir plus d'énergie pour jouer avec vos enfants? C'est-tu pour avoir plus de confiance en soi? C'est-tu pour être capable de dégager, comme vous avez déjà dégagé, une énergie avant, puis que là, vous êtes moins capable parce que vous trouvez que ça, c'est une barrière? Essayez de trouver c'est quoi qui va en dessous de ça, la vraie motivation, puis ça vous viendra peut-être pas tout de suite. J'ai le goût de vous dire une dernière chose, comme les gens, des fois, me disent « Ah, les signes, Val, t'as tellement de signes, toi, moi, je sais même pas comment regarder ça, les signes. » Bien là, si vous rentrez dans ce processus-là, portez attention. Il y a quelqu'un l'autre fois qui disait qui faisait du mindfulness, de la pleine conscience, ça, c'en est une partie. Commencez à porter attention à ce que les gens disent, à ce que les gens font, puis vous voyez ce qui résonne avec vous. Puis des fois, il y a quelqu'un qui va arriver puis qui va vous dire « Ah, moi, ma motivation pour telle affaire, c'est ça. » Puis pouf, ça va connecter avec vous, c'est-à-dire ça va vous rester dans la tête. Ça naît, ça, des signes. Puis quand on commence ce chemin-là, je vous dirais, on attire ça. Mais il faut être à l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute, ben on le saura pas, tu sais. Puis des fois, c'est ça qui arrive. On le sait même pas nous-mêmes, c'est quoi notre vraie motivation. Puis c'est bien correct. Donnez-vous du temps, mais portez attention à ça. Puis quand vous allez trouver c'est quoi, comme moi, admettons, c'est d'avoir cette énergie-là, c'est de garder cette vague-là, c'est d'être capable de l'avoir. Mais maintenant, je suis rendue à un point que c'est de la maintenir, tu sais, de la maintenir le plus longtemps que j'ai pas besoin d'aller la chercher tout le temps à vie avec moi. Je suis là-dedans tout le temps, puis j'adore ça. Fait que c'est de trouver c'est quoi qui est comme ça pour vous, puis c'est d'aller le chercher constamment. C'est pas toujours évident, mais là, on le met positif, tu sais, on le met comme... c'est d'aller chercher quelque chose, c'est quoi qu'on veut, et non qu'est-ce qu'on veut pas. Puis ça, côté vibration, il y a une bonne différence entre les deux, puis ça va vous aider, puis aller chercher plus loin un petit peu qu'est-ce que vous voulez vraiment. Puis des fois, vous allez peut-être réaliser que vous voulez des choses pour les autres. Puis ça aussi, c'est une autre chose qui ne connecte pas super bien. Quand on essaie de faire des choses pour les autres, c'est pas la même vibration, c'est pas la même connexion, c'est pas pareil. Fait qu'essayez d'aller vraiment voir pour vous, là, pas obligé de le crier chez toi, mais pour vous, c'est quoi votre motivation? C'est quoi qui fait que vous voulez donc faire ça? Puis si la motivation qui est en dessous, vous vous rendez compte qu'elle ne vous appartient pas, que dans le fond, votre poids, vous êtes bien correct avec ça, c'est les gens autour que ça dérange, ben, il va y avoir des choses à rectifier peut-être, si vous voulez. Tu sais, il va peut-être avoir des choses à réaligner par rapport à ça, puis c'est peut-être normal que vous ne perdez pas de poids si ça va toujours à l'encontre de vous, dans le fond. On voit ça comme des résistances des fois, mais on est super bien fait là, comme être humain, parce que si ça va à l'encontre de nous, ben ça fonctionne pas aussi bien. Puis c'est le fun, dans le fond, que ce soit comme ça. Bon, ben c'est tout. Puis ça, c'est chez nous pour le prochain mois. Pour tout le mois de septembre, je suis à Hawaï sur la grosse île, sur Big Island. Merci. Bonne journée.